Fin mars 2018, une intoxication alimentaire effrayante s'est produite au Japon. Un homme a mangé une palourde royale et il s'est retrouvé paralysé, présentant des symptômes tels que lèvres engourdies et faiblesse généralisée. Il a fallu le transporter d'urgence à l'hôpital et le mettre sous respirateur. Heureusement, il a pu être sauvé. Cette histoire nous enseigne que les palourdes royales accumulent des toxines dans leur corps tout au long de leur vie. En vieillissant, elles deviennent donc de plus en plus dangereuses. Le risque existe surtout si on mange ces palourdes crues, en sashimi. Les toxines qui s'accumulent dans les entrailles des mollusques disparaissent à la cuisson, en temps normal. Le hic, c'est que parfois ce n'est pas le cas, comme le prouve cette histoire. Les palourdes peuvent également être contaminées si elles vivent dans de l'eau sale, car elles absorbent tous les éléments nocifs et elles les stockent. Plus elles vivent longtemps, plus elles en accumulent, et il ne faut alors surtout pas les manger. Mais qu'advient-il des palourdes si personne ne les mange et qu'elles atteignent le cap des 200 ans? Attendez quoi? Des palourdes vieilles de 200 ans? Petit rappel, n'oubliez pas de laisser un like. Faites-le dès maintenant pour ne pas oublier. Quiconque verrait une palourde géante pour la première fois trouverait cet animal pour le moins bizarre. Mais leur bizarrerie ne se limite pas à leur apparence, car ces palourdes enfreignent les lois de la nature. D'une certaine manière, écoutez ça, ces créatures vivent incroyablement longtemps. Les palourdes royales atteignent leur maturité sexuelle à l'âge de 3 ans et elles demeurent capables de se reproduire jusqu'à l'âge de 107 ans. Mais même après avoir perdu leur capacité à la reproduction, elles continuent à vivre, sans rien faire. Pour tout autre animal, un tel comportement serait inacceptable. Un individu qui cesse de se reproduire n'est plus qu'un pic-assiette, qui entre en concurrence pour les ressources avec les individus reproducteurs. Mais ces palourdes se nourrissent par filtration, aspirant le phytoplancton pour en tirer des nutriments. Or, il y a du plancton en abondance, et les palourdes, même stériles, améliorent la qualité de l'eau par leur simple présence. Qui s'y opposerait ? Mais alors, si les palourdes peuvent continuer à vivre et à remplir leur rôle dans l'écosystème, même après avoir cessé de se reproduire, pourquoi s'inquiéter qu'elles atteignent 200 ans ? Le problème, c'est qu'en vieillissant, elles perdent leur capacité à creuser, alors que c'est les plus gros mollusques fouisseurs du monde. Au fil du temps, leurs coquilles se figent dans le sable et elles deviennent incapables de bouger. On ne voit plus que leur long siphon qui dépasse. Oui, cette partie des palourdes qui fait penser à ce que vous savez. Leur siphon est si grand qu'il ne rentre pas dans la coquille, comme c'est le cas pour les autres mollusques. Il pend à l'extérieur en permanence, à la vue de tous. J'espère que cette vidéo sera pas interdite aux moins de 18 ans. Quelle taille font ces palourdes au fait ? En moyenne, elles pèsent environ 1 kg, coquille comprise. La plus grosse jamais pêchée et pesée par des scientifiques pesait 3,7 kg, mais les pêcheurs affirment en avoir vu de plus grosses encore. Beaucoup plus grosses. La longueur de leur coquille varie de 15 à plus de 20 cm, mais grâce à leur long siphon, leur longueur réelle est bien supérieure. Leur cou peut mesurer jusqu'à 1 mètre. Je le disais, c'est le plus grand mollusque fouisseur qui existe. Des plongeurs de Discovery Bay sont tombés sur une palourde de 2,9 kg, et c'est même pas un record. Pourtant, elle est impressionnante. Ces palourdes font également partie des créatures qui vivent le plus longtemps, jusqu'à 140 ans. La plus vieille palourde connue a vécu 179 ans. Mais comment les chercheurs déterminent leur âge ? C'est simple, ils font comme avec les arbres. On calcule l'âge de ces mollusques en comptant les anneaux annuels sur leur coquille. Et contrairement aux arbres, inutile de découper une palourde pour connaître son âge. 179 ans, c'est pas rien, mais cette palourde n'était pas le plus vieux mollusque de la planète. À notre connaissance, le record appartient à une praire d'Islande, un mollusque bivalve surnommé Ming. Ming a été capturé en 2006 au large des côtes de l'Islande. Né vers 1498-1499, Ming avait 507 ans au moment de sa mort. Et elle aurait pu vivre encore plus longtemps si les scientifiques ne l'avaient pas tuée accidentellement au cours de leurs recherches. Enfin, c'était pas vraiment par accident, ils ignoraient simplement son âge et l'ont congelé. Aucun mollusque ne survit à une telle chose. Le problème des mollusques, c'est qu'ils ont le potentiel de vivre longtemps, mais seulement si l'homme ne s'en mêle pas. Je le disais, lorsque les palourdes grandissent, elles ne peuvent plus s'enfouir.
Dame Nature ne s'attendait sans doute pas à ce que quiconque les déterre, mais des humains le font, et quand on déterre une palourde royale très âgée, on signe son arrêt de mort. Même si on la relâche, elle ne survivra pas longtemps. Ainsi, la limite se situe sans doute au-delà des 179 ans. Si cette palourde n'avait pas été arrachée à son milieu naturel, elle aurait pu continuer à vivre. Elle aurait peut-être même atteint l'âge de Ming. Qui sait? Une question se pose. Pourquoi les mollusques vivent si longtemps? Dans le cas des tortues ou des requins du Groenland, je comprends, mais les mollusques sont de simples tas de gelée denses dans des coquilles. D'où vient leur longévité? Tout est une question d'évolution. Les mollusques sont ectothermes, à sang froid, ce qui signifie qu'ils absorbent la chaleur de l'environnement au lieu de la produire eux-mêmes. Ainsi, ils ne subissent pas de processus susceptibles d'accélérer leur vieillissement. Leur organisme produit moins de radicaux libres, ces molécules toxiques considérées comme une cause du vieillissement des organismes. Pour simplifier, on pourrait dire que les mollusques sont très calmes, c'est pourquoi ils semblent éternellement jeunes. Et leur métabolisme lent leur procure certainement des avantages similaires. Mais les cadeaux de Dame Nature ne se limitent pas à ça, ils ont également peu de prédateurs, donc moins de risques d'être mangés, l'idéal pour mener une longue vie. Prenons l'Alaska par exemple. Les seules créatures qui chassent ces mollusques sont les loutres de mer, les roussettes et certaines étoiles de mer. Compte tenu du poids et de la valeur nutritive de ces palourdes, elles auraient tort de s'en priver. Ces palourdes ont vraiment touché le jackpot. Quand elles pondent, les femelles libèrent entre 1 et 2 millions d'œufs, dont beaucoup deviennent adultes. Étant donné que le frai a lieu plusieurs fois par an, il naît énormément de palourdes, et chacune d'entre elles a de grandes chances de devenir centenaire. Et n'oublions pas la règle d'or de tous les écosystèmes, plus il fait froid, plus les animaux marins ont tendance à vivre longtemps. En observant l'habitat des palourdes, on constate qu'elles ont tout ce qu'il faut pour vivre vieilles. Même les humains, qui consomment beaucoup plus de palourdes que les loutres de mer, sont étonnamment gentils avec elles. Oui, il est étrange de lire les mots « humain » et « gentil » dans la même phrase, mais c'est le cas. Il faut 40 ans pour que les populations de palourdes se reconstituent, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de leur longévité. C'est pourquoi la limite de capture est fixée à 2,7% au niveau mondial. Au-delà, elle ne pourrait pas se reproduire assez vite. Parlons économie. La pêche à la palourde royale a commencé en 1970, mais apparemment, les gens n'appréciaient pas beaucoup leur texture élastique, de sorte que la demande était faible. En 2011, cependant, ces palourdes valaient en Chine plus de 30 € le kilo, ce qui est énorme. Cette valeur marchande élevée a donné naissance à une industrie pesant 74 millions d'euros. Comme je le disais, les humains mangent des palourdes. Certains pensent qu'elles ont un effet aphrodisiaque en raison de leur forme, mais en Chine, on apprécie aussi beaucoup leur goût. Elles sont également populaires en Corée et au Japon, mais on les cuisine d'autres manières, et on peut même déguster des palourdes royales dans certains restaurants asiatiques aux États-Unis. La plupart d'entre elles proviennent de la côte pacifique de l'Amérique du Nord, et la production de l'État de Washington ne peut rivaliser qu'avec celle de la Colombie-Britannique. L'État de Washington gagne 20 millions d'euros par an grâce aux palourdes sauvages, mais leur récolte nécessite des investissements et le secteur est strictement réglementé. 90% des palourdes produites aux États-Unis finissent en Asie, et je ne serais pas surpris d'apprendre que les 10% restants alimentent des restaurants asiatiques. Le fait est que ces palourdes sont un délice. Enfin, tout le monde n'aime pas leur goût, mais leur prix est synonyme de cuisine gastronomique. En fait, si l'on fait le calcul, on s'aperçoit que les palourdes royales sont 3 fois plus chères que le foie gras. C'est pas surprenant. Contrairement à de nombreuses autres créatures marines, comme les harengs ou les oursins, que l'on trouve en abondance, les palourdes ne peuvent être pêchées que dans une région bien précise et en quantité limitée. En outre, comme je l'ai déjà dit, il faut 40 à 50 ans pour que les stocks se renouvellent. La plupart des produits gastronomiques peuvent être consommés au quotidien, mais pas les palourdes. Cette espèce est considérée comme la créature marine la plus rentable du nord-ouest du Pacifique. En 90 minutes, un pêcheur expérimenté peut en remonter 150. Mais bien que les palourdes n'opposent aucune résistance, c'est un travail difficile, voire dangereux. Les pêcheurs doivent tirer des centaines de mètres de fil contre les marées et les courants.
De nombreux plongeurs ont perdu la vie en pêchant la palourde. D'autres se sont retrouvés dans des situations dangereuses, empêtrés dans des filets ou emportés par des courants sous-marins. Sans oublier les rencontres avec de grands animaux marins, baleines, otaries et requins. À de telles profondeurs, jusqu'à 21 mètres, tomber sur un lion de mer est l'équivalent de croiser la route d'un grizzly affamé. Il faut travailler sous une pression de 3 atmosphères pendant 1h30, ce qui équivaut à un sprint ininterrompu. Les plongeurs chevronnés conseillent d'y aller à fond, sous peine de ne pas trouver une seule palourde. Il faut courir. Si certains sont prêts à prendre de gros risques pour une somme rondelette, d'autres en perdent carrément la raison. Ces étranges palourdes pourraient-elles rendre fou ? Eh bien oui. Il y a 10 ans, un négociant en palourde a payé un tueur à gages 4 600 € pour éliminer un de ses concurrents car il payait mieux les plongeurs que lui. Non, vous ne rêvez pas. Évidemment, lorsque les bénéfices ont commencé à affluer, des gens se sont penchés sur l'élevage de palourdes. Une ferme située à Shelton, dans l'État de Washington, élève des palourdes depuis 1992, et ils s'en sortent sacrément bien. L'élevage commence par la récolte de palourdes sauvages en haute mer. Il est important de partir d'animaux sauvages pour des raisons de composition génétique. Ces palourdes adultes sont ensuite placées dans un incubateur. On les y soumet à un régime riche en algues pour augmenter leur teneur en graisse, ce qui rend les œufs plus sains. Après quoi, on les place dans de l'eau chaude afin de déclencher le processus de reproduction. C'est aussi simple que ça. Les jeunes palourdes passent leurs premiers jours dans de l'eau chaude et filtrée, se nourrissant d'algues de qualité supérieure, de plancton flottant librement et de minuscules organismes aquatiques appelés flagellés, des protozoaires. Lorsque les jeunes palourdes sont visibles à l'œil nu, il faut leur procurer non seulement de l'eau et de la nourriture, mais aussi du sable. Regardez ces petites palourdes, elles sont prêtes à s'enfoncer dans le fond de l'océan. Suivant le plan de Dame Nature, elles creusent un trou dans le sable et elles laissent sortir leurs petits siphons. Il est alors temps de les transférer sur un grand radeau dans la baie la plus proche. Cette phase intermédiaire leur permet de grandir un peu avant de retrouver le sable, ce qui améliore leurs chances de survie. Idéalement, elles passent 3 à 12 mois sur le radeau, mais si leur croissance est lente, elles peuvent y rester jusqu'à 2 ans. En matière de palourdes, mieux vaut ne pas précipiter les choses. Une fois qu'elles ont atteint une taille suffisante, on les trie à l'aide d'un tamis, puis on les déplace vers leur habitat permanent sur la plage. Les adultes sont récoltés vers l'âge de 5 ans. Leur taille, leur saveur et leur texture sont alors optimales. Contrairement aux vins, les palourdes n'ont pas besoin de vieillir pendant des dizaines d'années. Ces tuyaux en plastique servent aux éleveurs à protéger les palourdes des prédateurs tels que crabes et canards jusqu'à ce qu'elles soient capables de creuser plus profondément par elles-mêmes. Comme vous vous en souvenez, même à l'état sauvage, les palourdes adultes ne craignent rien ni personne. 5 ans plus tard, c'est le temps de la récolte. Les ouvriers enveloppent leurs mains de caoutchouc et de néoprène, ils les plongent dans le sable jusqu'aux épaules, puis ils tâtent les palourdes. C'est un processus délicat et leur seul outil est un tuyau d'arrosage qui leur permet de ramollir le sable afin d'y enfoncer la main plus facilement. En fait, l'habitat des palourdes ressemble à un marécage d'où jaillissent périodiquement des jets d'eau. C'est ce que guettent les pêcheurs, car c'est le seul moyen de savoir où sont enfouies les palourdes. Vous voyez ces élastiques que placent les pêcheurs sur les palourdes. Lorsqu'elles sont enfouies dans le sable, elles en ressentent la pression, mais les muscles qui maintiennent la coquille fermée sont assez faibles, de sorte qu'en surface, les palourdes pourraient s'ouvrir, ce qui risquerait de gâter la viande. On les maintient donc fermées jusqu'à leur destination finale, la cuisine. En résumé, on ne trouve pas des palourdes partout. Des lois réglementent leur collecte, il n'y a qu'une poignée d'élevages, et la demande va croissant. Tout ça explique pourquoi leur prix a grimpé en Asie jusqu'à atteindre 275 € le kilo, ce qui a incité les braconniers à se lancer dans la course. Il est très difficile d'attraper ces braconniers, surtout lorsque l'on navigue dans l'obscurité la plus totale, sans lumière ni signaux pour se guider. Et même les attraper ne suffit pas toujours, ils laissent parfois des sacs de palourdes sur le fond marin pour les récupérer plus tard. Parfois, ils cachent leur butin dans des coques de bateaux. Bref, ils sont très créatifs. Les policiers doivent faire preuve d'autant de créativité qu'eux, car les voleurs font partie d'une opération criminelle à grande échelle.
Les deux plus grandes bandes de braconniers de la côte nord-ouest du Pacifique sont impliquées dans le braconnage des palourdes. Ces palourdes sont si précieuses que certains gangsters les échangent contre des substances illicites. Imaginez cette scène avec Tony Montana dans Scarface, mais sur la table devant lui se trouvent des dizaines de palourdes. Vous savez ce qui est le plus frustrant? Ce qu'il advient des palourdes confisquées aux criminels. On s'en débarrasse dans des décharges, comme s'il s'agissait de déchets ordinaires. Pourtant, chacune de ces boîtes vaut une fortune. Cependant, certaines palourdes sont impropres à la consommation. Vous vous souvenez du début de la vidéo? Comme les palourdes filtrent constamment l'eau, elles peuvent accumuler des produits toxiques présentant un danger pour quiconque oserait prendre une bouchée. Si les palourdes pêchées légalement sont sûres, car elles proviennent d'eau propre, c'est une autre histoire pour les palourdes braconnées. La palourde qui a causé l'empoisonnement de cet homme au Japon provenait-elle du marché noir? Peut-être, ou peut-être était-elle tout simplement trop vieille, même pour une palourde. Et voilà, c'est déjà la fin. Un like et je vous laisse partir. C'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés. À plus.